we all fall down. Bonsoir à tous mes petits monstres. Juste avant que la vidéo ne commence, un petit message rapide qui vous est tous destiné. Oui, excusez-moi, je sais que je suis embêtant avec ces messages, mais celui-ci est, croyez-moi, très important. Comme vous le savez, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne, et croyez-moi que ça me fait énormément plaisir. Mais le souci, et ça c'était un peu inévitable, beaucoup d'entre vous ne partagent pas les mêmes idées. Du coup, je suis face à des nouveaux problèmes que je n'avais pas au début de cette chaîne. Quelques affrontements ici et là dans les commentaires. Oh, jusqu'à là, ça n'a pas été très méchant et les commentaires en question ont été majoritairement supprimés pour éviter ces acharnements. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense, du moment que ça reste respectueux, en clair qu'il n'y ait pas d'insultes ou d'autres choses dans le genre. Et tout le monde a le droit de poser une question quand il n'a pas compris. S'il vous plaît, n'allez pas répondre méchamment comme si cela était une pure évidence. Il y a des fois des thématiques que certaines personnes n'arrivent pas à aborder très rapidement. Alors, ils demandent une deuxième explication, mais s'il vous plaît, ne les agressez pas, comme si c'était quelque chose de tout à fait banal et qu'ils étaient des abrutis de ne pas avoir compris. Et puis quand même, s'il vous plaît, mes petits monstres, vous êtes là pour écouter des histoires, non? Vous êtes quand même pas là pour vous prendre le chignon dans l'espace commentaire. Ça serait stupide. Et puis, officiellement, cette chaîne est censée être réservée à un public majeur. Donc, j'ai envie de dire qu'on a un peu passé l'âge de venir se cripoter le chignon ici. Vous ne croyez pas? Alors s'il vous plaît, essayons d'arrêter ces petites querelles, ça ne sert à rien. Voilà mes petits monstres. Je vous remercie de m'avoir écouté et merci de votre patience. Sur ce, place à l'histoire. La police devrait plus tarder. C'était tellement impossible à imaginer. Mais bon, je pense que c'est comme ça, c'est la vie. Enfin la vie, non, justement, c'est tout le contraire même. Et ça s'est passé il y a à peine quelques minutes. Je suis un employé municipal. En gros, je me charge de prendre soin de ma commune, si vous ne connaissez pas spécialement ce travail. Aujourd'hui, je devais remettre l'ancien parc public dans un état flambant neuf. Ça fait des semaines que je travaille dessus. Oh oui alors, entre la taille l'entretien des arbres pour essayer de les remettre d'aplomb, même si pour ça, j'avoue qu'il me faudra certainement des années. Les chemins de gravier qui sont couverts de mauvaises herbes. Les bancs qui ont été tagués victimes des dégâts du temps. Mais ce qui m'ennuyait le plus, c'était surtout cet immense parterre de fleurs. Bon, ça, là-dessus, j'avoue que la commune a été très généreuse avec moi. Elle m'a donné un très gros budget pour que je puisse remettre ce parterre de fleurs en état. Ça paraît bête dit comme ça, mais il y a des années en arrière, on était très connus pour cette décoration florale. Tout le monde l'appréciait. Les gens venaient de très loin pour la prendre en photo. On dépensait des fortunes dans des espèces très exotiques, avec des nuances de couleurs, de motifs à la perfection. Mais malheureusement, la crise est passée par là et il a fallu faire quelques sacrifices. Mais si vous voulez mon avis, sacrifier ce parterre de fleurs, qui faisait justement la réputation de la ville, ce fut certainement la pire des idées du monde. Et oui, moins de touristes, les commerces ont souffert, les gens sont partis, et de fil en aiguille, la ville est devenue presque morte. Enfin, je vais vous passer les détails d'un système de reprise économique qui fait que plus ou moins tout repart à la normale. Mais il fallait à tout prix qu'on récupère notre ancienne réputation. Avec ce fameux parterre de fleurs. Comme je vous l'ai dit, ça fait une bonne semaine que je travaille dans ce parc. J'ai donc commencé par le plus gros travail, en enlevant ce qu'il restait un peu près de cet ancien parterre de fleurs, que des mauvaises herbes et quelques fleurs exotiques ici et là qui ont survécu aux dégâts du temps. J'ai ensuite creusé un immense trou, que j'ai doublé d'une bâche, afin de conserver l'humidité, afin que les nouvelles fleurs puissent profiter un maximum de l'eau. Et j'ai passé une quantité astronomique de compost et de terreau, afin de boucher celui-ci, et de préparer certainement le sol le plus fertile qu'il pouvait y avoir dans toute la commune. Ça là-dessus, il n'y avait pas de problème. L'entreprise a été très rapide, et je l'ai même reçu ce matin. Le camion m'a livré, et j'ai commencé à l'étaler tout normalement. Il y a même quelques habitués du parc qui sont venus me donner un coup de main.
2-3 personnes âgées et une petite famille, que j'appréciais énormément. Mais je pense que ils n'ont vraiment, mais vraiment pas aimé leur journée. Elle était en train d'utiliser son petit râteau en plastique quand elle est tombée sur ce qu'il semblait être pour elle à la base, une simple pierre très bizarre. Mais quand elle l'a donnée à sa mère, car elle l'a trouvée très jolie, celle-ci s'est mise à hurler quand elle l'a vue. Quand je suis arrivé sur place, j'ai pu constater que non, il ne s'agissait pas d'une pierre, mais d'un crâne. Un crâne humain. Qu'est-ce qu'il pouvait bien faire là? Est-ce que c'était une mauvaise blague? Est-ce que les vendeurs du terreau nous avaient livré un crâne en plastique avec? Halloween, c'était il y a quelques semaines. C'est bon maintenant. Je ne suis pas un expert, bien sûr. Mais plus je le regardais, et plus celui-ci me paraissait beaucoup trop réaliste. Alors, dans le doute, j'ai préféré appeler la police, et en les attendant, je me suis mis en quête de chercher d'autres parties du squelette. Et effectivement, après avoir ratissé partout, et avoir fini d'étaler le terreau, j'ai trouvé plusieurs autres morceaux. Bon, après, comme je vous l'ai dit, je ne suis vraiment pas un expert, et peut-être que les plus petits bouts sont passés entre les mailles de mon râteau et je ne les ai tout simplement pas vus. Mais qui était cet homme? Qu'est-ce qu'il faisait là-dedans? Pourquoi? Pourquoi est-ce que quelqu'un aurait été balancé comme ça? Vous allez sûrement penser que cela était une technique très stupide pour se débarrasser d'un corps. Mais plus j'y pense, et plus je me dis que si cette petite famille ne serait pas venue, eh bien peut-être que je ne serais pas tombé dessus, et que ce pauvre homme, qu'importe qui il était, aurait reposé ici, à tout jamais dans ce parc. Moi qui voulais refaire l'histoire de cette ville, et lui redonner sa gloire dans le temps, eh bien, je crois que j'ai fait pire que mieux finalement. Désolé à toi mon village, mais si tu seras connu aujourd'hui, ça ne sera sûrement plus jamais pour avoir le plus beau parterre de fleurs qui existe, mais au contraire, pour être le seul propriétaire d'un parc public cimetière. Flash info. Ce soir, nous avons appris, dans une petite commune, un drame. En effet, dans le parc public dans une petite commune, un squelette divisé en plusieurs petits morceaux a été retrouvé dans le terreau que l'agent municipal devait utiliser pour refaire leur parterre de fleurs. Le vendeur de la matière première a été retrouvé et a été arrêté. Nous en savons un peu plus. Et ce que je vous apprête à vous dire, âme sensible. Le squelette retrouvé serait celui de sa femme, car selon ses aveux, il ne la supportait plus. Il l'aurait ainsi assassinée. Et pour essayer de la faire disparaître sans trop laisser de traces, il l'aurait ainsi jetée dans les terreaux, et je cite, « rendre son terreau encore plus fertile à ses clients ».